Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Frédéric. Bonjour, Merci d'être présent avec nous aujourd'hui pour un interview. merci à toi déjà. Aujourd'hui, du coup, on est avec Simplicure et ce qu'on aime vraiment faire de plus en plus, c'est inviter des praticiens avec une expertise comme toi pour parler d'un sujet qui leur tient à cœur, pour parler aussi peut-être d'outils qui nous permettent de développer notre activité. On sait que c'est pas toujours évident quand on se lance. Donc, merci d'avoir répondu à cet appel. Merci à toi. Aujourd'hui, du coup, on va parler d'une approche émotionnelle et de l'intérêt que ça peut avoir d'utiliser notamment les fleurs de Bach, qui sont un bel outil, pour cela, dans la pratique. Mhm. Alors je place déjà, je prépare le terrain, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu aurais envie de nous parler un peu de toi, de ton parcours et de ton expérience? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc moi, je suis Frédéric Garcia, je suis naturopathe, je suis sophrologue, conseiller en fleurs de bac, donc, et en micronutrition depuis 11 ans maintenant sur Mont-de-Marsan, donc dans les Landes, et également en visio. Je suis également formateur donc, dans plusieurs domaines, dont les fleurs de bac. Et voilà, je suis également conférencier et formateur, donc. Aussi, j'interviens dans différents établissements privés et publics et j'interviens également sur les ondes de ici, donc une radio, ex-France Bleu, où je donne des conseils santé de manière assez chronique. Génial. Donc ça te fait effectivement sur plusieurs années, une Oui. belle expérience et une expertise, variée au final. Pourquoi est-ce que c'était important pour toi aujourd'hui de parler d'accompagnement émotionnel et de son intégration dans les pratiques, de santé? Ben, en fait, les émotions, j'ai envie de dire, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Parce que c'est vrai que j'avais mes parents qui utilisaient beaucoup les fleurs de bac. Donc, quand j'étais petit, je ne comprenais pas vraiment ce que c'était, bien sûr. Et puis, quand j'ai voulu me lancer en tant que naturopathe, que c'est une vraie conviction, une vraie passion, hein, la naturopathie, dès le départ, parce que moi-même, j'ai eu des problèmes de santé qui ont été soignés par les médecines douces. Et du coup, j'ai voulu aller un petit peu plus loin dans les émotions et justement comprendre ce que sont les fleurs de bac. Et là, je suis tombé vraiment amoureux. Et c'est vrai qu'il y a un fort lien entre les émotions et les pathologies. Et c'est vrai que travailler l'émotionnel aujourd'hui, qu'on vit quand même dans un monde qui est quand même pas très calme. On n'est pas dans le monde des bisounours, ce que je dis souvent. Et on sait qu'aujourd'hui, nos émotions impactent aussi bien notre santé mentale que physique. Donc voilà, donc du coup, une vraie passion. Et puis, c'est de comprendre, oui, c'est vrai, moi j'ai vu mes parents prendre ça, ça et ça. Pourquoi? Et aller un petit peu creuser et comprendre ce que sont les émotions et surtout comment les réguler. C'est ça, tout à fait, très Mm. clair. Et je pense que comme tu le dis, il y a une interconnexion entre émotionnel et physique, mais on va y revenir Clairement. Mm. tout au long de cet échange. Tu parles des fleurs de Bach. Alors, je pense que c'est pas encore quelque chose qui est spécialement connu de tous et toutes. Est-ce que du coup, tu peux nous faire une brève explication de ce que c'est, Bien heu, sûr. et de comment ça agit? Ben, en fait, donc les fleurs de bac sont des élixirs floraux qui travaillent uniquement le domaine émotionnel, comme vous avez pu le comprendre. Et en fait, comment ça agit? Mais c'est très simple. Alors, moi, je vois ça, les émotions comme une pelure d'oignon. Donc, on travaille des émotions suite au dialogue qu'on a avec notre client, notre patient. Et ensuite, on voit petit à petit les émotions qui ressortent. Et donc, on va arriver tout doucement à arriver, je veux dire, au noyau de l'oignon pour arriver vraiment au cœur du problème. Et ça se fait donc petit à petit. Donc, on travaille sur le domaine émotionnel exclusivement pour commencer, bien sûr. Et ensuite, c'est une méthode qui est très simple, qui est très naturelle, qui a très peu de contre-indications. Et l'avantage, c'est qu'on peut en donner à tout le monde. Et donc, ça, ce sont des élixirs floraux, donc c'est sous forme de gouttes, tout simplement. Donc, c'est une méthode par solarisation, souvent, que les fleurs de bac sont créées, méthode de solarisation. Et voilà. Et en fait, c'est hyper, hyper simple. OK, super. Là, tu nous parles, de la prise, de comment on va pouvoir, les utiliser. Est-ce que tu peux un peu nous parler de comment elles fonctionnent? C'est quoi leur fondement? Alors, le fondement, c'est de transformer les émotions négatives qui nous dérangent en émotions positives. Et j'insiste, sans changer la personnalité des personnes. Ça, c'est hyper important. Moi, je dis souvent aux gens qui viennent me voir, vous êtes Corinne M. Je ne vais pas changer Corinne M. Mais ce que je vais faire, c'est que les émotions qui vous dérangent, je vais en faire quelque chose de positif. Et le but étant de vous faire avancer petit à petit. Je parle souvent notamment des blocages ou des traumas. Vous savez, on a tous des traumas, qu'ils soient anciens ou récents, on a tous des petits traumas qui nous empêchent d'avancer dans notre vie. Et ça, je leur dis, le but n'est pas d'oublier le trauma, parce qu'on ne peut pas oublier un deuil, hein,
Mais le tout, c'est de pouvoir le digérer, de mieux cicatriser ses blessures émotionnelles pour pouvoir avancer dans la vie. Donc, ça agit vraiment très en douceur et le but, c'est une transformation, en fait. C'est pas une annulation des émotions, c'est une transformation. Mmh. Et ça, pour moi, c'est primordial. Super. Bon, on sent ta passion et on sent, toute la place que tu leur laisses dans la consultation, que tu proposes et dans Mhm. l'accompagnement que tu as avec les personnes que tu suis. Est-ce qu'il y a peut-être un argument pour toi qui pourrait, convaincre les personnes qui seraient hésitantes à l'intégrer? Pourquoi? Est-ce qu'elles méritent une place dans des consultations? Pourquoi? Parce que le corps est un tout. Donc, on parle beaucoup, les gens me disent souvent, ben, tiens, je viens voir parce que j'ai un mal de ventre. OK, mais encore. Mal de ventre, depuis quand et pourquoi? Et souvent, quand on regarde derrière, on se rend compte que souvent, il peut y avoir des émotions. Ben, on dit souvent que normalement, l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Donc, si c'est le deuxième cerveau, pourquoi on ne s'attaque pas d'abord au premier cerveau? Et le premier cerveau, souvent, ce sont les émotions, les pensées, le stress et tout ça. Donc, pour moi, c'est primordial de commencer par là. Alors, bien sûr, tout le monde n'a pas besoin de fleur de bac, hein, faut bien d'accord. Mais dans une consultation, donc moi, une consultation dure entre 1 heure et 2 heures, hein, la première, du moins, c'est bien d'aller creuser et de voir s'il y a besoin ou pas d'intégrer ces élixirs floraux sur le domaine émotionnel. Parce que le corps, je répète, c'est un tout. On est en homéostasie. Donc, si on travaille le mal de ventre, mais qu'on ne travaille pas la cause, qui pourrait être émotionnel, bon, on passe à côté de quelque chose d'important. Et c'est d'ailleurs ça le fondement de la naturopathie. Très clair, tout à Mm. fait. Merci. Est-ce que tu as peut-être du coup des exemples concrets de Mhm. situations ou d'indications dans lesquelles on pourrait travailler avec les fleurs de bac? Ah oui, il y en a plein parce qu'en fait, sur le marché, il existe aujourd'hui 38 élixirs floraux pour 38 émotions. Donc, c'est très large. Et ensuite, il y a eu d'autres travaux qui ont été faits par un laboratoire, notamment, où on a avancé jusqu'à 96 élixirs. Donc, on va toucher vraiment des émotions d'un domaine très, très large. Alors, par exemple, ce que j'ai le plus souvent, c'est la peur, les peurs. Alors, souvent, les peurs, donc on a des peurs concrètes. Ben, j'ai peur de prendre l'avion, j'ai peur des araignées. Et après, on a des gens qui me disent, ben, je sais pas, j'ai peur, mais je sais pas pourquoi, c'est assez inexplicable, assez vague. Donc ça, on va pouvoir le traiter. Mais souvent, ce que je traite quand il y a une peur, je traite aussi la confiance en soi. Mais souvent, il y a un fort lien entre les peurs et je n'ose pas. Et là, pareil, la confiance en soi, je vais demander, mais est-ce que vous écoutez votre intuition? Est-ce que vous avez l'impression d'être moins bien que les autres, c'est-à-dire de vous comparer aux autres? Ou est-ce que vous avez toujours besoin de l'avis de Pierre-Paul Jacques, vous savez, pour prendre des décisions? Et tout ça, c'est une boule en fait de confiance en soi. Donc, si on travaille la confiance en soi et les peurs, donc fondées ou non fondées, et bien du coup, on arrive à avancer. Autre exemple, souvent il y a des fleurs de bac pour la culpabilité. C'est une émotion qui revient très souvent à la culpabilité, fondée ou non fondée d'ailleurs, hein, et qui peut être très haute comme très basse. Et ça, on peut travailler également la culpabilité. Mais après, je vous dis, il y a plein d'émotions à travailler. Mais vraiment, le principal, c'est souvent les peurs, les angoisses, le stress. J'ai peur de ne pas y arriver, je me sens submergé, le burn-out. Hein, ce Mmh. sont plein de petites choses. L'affirmation de soi aussi, savoir dire non. Dans le burn-out, je me suis souvent rendu compte que l'émotion qui découle, c'est un manque d'affirmation. C'est-à-dire que je n'ose pas dire non. Mmh. Donc, du coup, je me surcharge de travail. Et ça s'apprend de savoir dire non déjà. Et on peut travailler avec une fleur de bac là-dessus, OK. notamment en psychologie, en psychiatrie. Moi, il m'arrive de travailler en collaboration avec certains psychologues. Et donc, du coup, je leur dis, ben, écoutez, dites à votre psychologue que vous prenez des fleurs de bac. Et souvent, les psychologues sont hyper contents parce qu'ils voient qu'en fait, l'effet est décuplé et que la thérapie avance beaucoup, beaucoup plus vite. Oui, c'est ça. C'est une belle, du coup, collaboration Ah, c'est et génial. approche complémentaire. Tout le monde gagne du temps. Trop bien, super. On comprend bien, du coup, évidemment, l'intérêt, pour le patient, pour la personne qui se fait accompagner. Mhm. Est-ce que, dans ton expérience, tu as remarqué que cette approche, changeait, modifiait, apportait quelque chose dans la relation que tu as avec ton patient? Ah, ben, très clairement. Parce que souvent, on rentre un petit peu plus dans l'intime. Mmh. Donc, j'avertis bien les gens en disant, moi, je ne suis pas psychologue, attention, je ne suis pas clinicien non plus, je ne suis pas psychiatre, mais le fait de creuser, ben, les gens nous donnent aussi confiance, parce que c'est vrai que parler de son intimité, que c'est deuil, c'est pas toujours évident. Et je leur dis aux gens, vous me dites ce que vous avez envie de dire, vous n'allez pas plus loin que vous n'avez envie. Et on y va tranquillement. Donc, la relation est complètement différente, bien sûr, parce que là, on ne travaille plus sur un symptôme, mais on travaille vraiment sur un ensemble du corps et l'ensemble du psychisme. Donc, c'est vrai que c'est une relation qui est complètement à part. Et moi, je travaille beaucoup avec les enfants sur les fleurs de bac.
Et parce que c'est vrai que les enfants n'ont pas ce qu'on appelle, entre guillemets, cet effet qu'on peut avoir placebo. Hein. Et c'est vrai que dès qu'on travaille avec les enfants, c'est encore une autre approche. Chouette, super. Mm. Est-ce que tu vois d'autres bénéfices pour le praticien à intégrer cette approche émotionnelle? Eh bien, oui, c'est-à-dire que pour le praticien, ça peut aussi aller plus vite dans la guérison, entre guillemets. Attention, je mets toujours ce mot entre guillemets, la guérison, parce que j'aime pas trop ce mot. Mais dans la guérison de la personne, ça peut aider le thérapeute à avoir une crédibilité supplémentaire, déjà. Et en plus, que la personne soit mieux plus rapidement. Donc, si on donne la phytothérapie et que finalement on se rend compte que c'est pas assez ou qu'il faudrait, par exemple, des fleurs de bac, eh bien, du coup, on peut gagner beaucoup de temps. Et c'est vrai que les gens, moi, souvent, les gens, je leur dis en naturopathie, je leur dis, moi, j'ai une grosse caisse à outils, donc je sélectionne dans la naturopathie ce que vous avez besoin. C'est bêtement, déjà, on va parler de l'alimentation, de l'hygiène de vie, on peut parler de la gémothérapie, de la phytothérapie, des tisanes, des compléments alimentaires, et aussi des fleurs de bac, et en plus de la respiration. Et souvent, quand je leur fais un mélange de tout ça, ils viennent me voir et me disent souvent, ah, mais moi, là, aujourd'hui, j'aimerais juste continuer les fleurs de bac et les compléments parce que je sens que le reste, c'est bon, c'est acquis. Et on sent que les gens ont encore besoin. C'est ça qui est hyper intéressant dans les fleurs de bac. C'est que les gens me disent, j'en ai besoin. Mmh. Ils le ressentent. Et moi, je leur dis, mais là, aujourd'hui, est-ce que vous avez besoin que je vous refasse un flacon personnalisé ou est-ce que vous avez besoin de vous racheter des fleurs de bac? Les gens me disent très clairement oui ou non. Ils le savent de suite. Et c'est vrai que pour les thérapeutes, pour les professionnels de santé, c'est un outil supplémentaire qui est quand même pas négligé et comme je vous dis, qui est très simple avec très peu de contre-indications. C'est ça. Ouais, Mm. super. J'imagine quand même que, dans tes années de pratique, tu as pu tomber sur des personnes qui étaient assez sceptiques. Oui. Qu'est-ce que tu réponds, du coup, à ce genre de questionnement ou ouais, qu'est-ce que tu Je réponds? leur dis souvent, je ne suis pas là pour vous convaincre. Vous n'avez pas envie, ne faites pas. Parce que de toute façon, si la personne n'a pas envie, il va y avoir un blocage. C'est comme un médicament. Si vous êtes médecin, vous conseillez un médicament que la personne me dit oh, ben non, je ne vais pas le prendre, ça ne va rien me faire, ça ne va rien lui faire. Donc ne perdons pas de temps. Ça m'arrivait une fois, d'ailleurs, en 11 ans, donc c'est pas beaucoup. Ça m'a dit ah, ben oui, c'est ma voisine qui m'a dit venir, mais j'y crois pas. Ben, je dis écoutez, moi, je ne suis pas là pour vous convaincre. Hein. Moi, je sais ce que je fais, je sais ce que je vaux, je sais que ça fonctionne, mais si vous n'avez pas envie de les prendre, on ne les prend pas. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? On continue ou on s'arrête? Voilà, je dis, moi, je ne suis pas là pour vous prendre de l'argent, je ne suis pas là pour faire perdre du temps. Je peux comprendre, vous avez le droit de pas être d'accord, de ne pas être convaincu, mais voilà, moi, je ne fais pas. Quand c'est comme ça, je ne fais pas. Mmh. Il me faut toujours l'accord de la personne, toujours. Oui, tout à fait, tout à fait et effectivement, je suis convaincue que, ne pas être dans une démarche à vouloir convaincre, c'est Oui. la meilleure façon de fonctionner. Oui, parce qu'en plus, on s'épuise et ça ne sert à rien. Mmh. Tout à Si vous fait. dites à une personne de prendre du Doliprane et que le Doliprane ne veut pas le prendre parce que c'est très bien qu'un anti-inflammatoire est plus puissant, elle ne prendra pas votre Doliprane. Mmh. Bon, voilà, on respecte, hein, mais moi, je ne perds pas de temps. OK, super. Est-ce que tu aurais du coup des conseils pour les praticiens qui souhaiteraient, se former? Mhm. Une façon peut-être de reconnaître une formation qui serait qualitative? Alors, il existe plusieurs types de formations sur les fleurs de bac. Alors, en France, il y a différents niveaux qui existent, niveau 1, niveau 2, niveau 3, qui ont été créés par les écoles de fleurs de bac. Donc, je rappelle que les fleurs de bac, l'école principale, enfin la maison mère, c'est en Angleterre. Et après, en France, il y a plusieurs réseaux. Moi, en tant que formateur, j'ai créé deux types de formations. Donc, j'ai créé une formation en présentiel, donc dans les Landes, donc sur 4 week-ends maximum. Non, pardon, sur deux week-ends complets. Et ensuite, j'ai créé également une formation en ligne avec un coaching. Parce que le but étant de ne pas laisser les gens dans la nature. On voit aujourd'hui plein de formations en ligne où vous êtes derrière votre ordinateur, vous cliquez, vous validez, puis hop, vous avez une attestation. Et ça, moi, je ne veux pas. Pourquoi? Parce qu'on a quand même des questions en tant qu'apprenant. Donc, moi, je propose en fait un coaching qui est compris d'1 heure où on évalue ensemble le niveau, on voit si les personnes ont des questions et on répond aux questions ensemble. Comme ça, si la personne a des questions, on en parle, on prend le temps et je ne lâche pas les gens dans la nature. Mmh. Donc, bien choisir sa formation, c'est hyper important. Et puis, c'est comme dans tout, comme dans la naturopathie, il faut tout le temps se former en permanence et se réactualiser. Moi, il m'arrive encore, lors de consultations, à ouvrir mon book pour être sûr que je n'oublie rien. Parce que Mmh. 38 fleurs, bon, on les a bien en tête, mais il y a des moments où on peut passer à côté de quelque chose. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Donc, même après plusieurs années de pratique, je continue à me former aussi, à me perfectionner. Mais franchement,
la base, il faut compter, deux gros week-ends. C'est Ok. très intense, mais enfin, moi, je vois, j'ai formé des centaines de personnes, c'est génial. Mhm. Super. Est-ce que du coup, tu aurais un conseil pour les jeunes praticiens qui souhaiteraient se lancer, qui souhaiteraient intégrer une approche plus émotionnelle? Alors, si pour les personnes qui veulent l'intégrer, déjà, testez-le pour vous. Moi, je l'ai fait pendant de nombreuses années, comme je vous disais, après mon parcours, j'ai voulu tester moi-même. Moi, j'ai testé pendant 6 à 9 mois, je crois, pour moi. On a tous des problèmes émotionnels, hein. Même un thérapeute hyper reconnu dans le monde entier a des problèmes émotionnels, hein. On est des humains avant tout. Donc, moi, j'ai testé. Donc, il faut tester pour être convaincu. Donc, d'abord, faites-le pour vous. Mhm. Super. Hem, Est-ce que pour finir, tu aurais peut-être une anecdote, Mhm. une consultation ou, un cas, très spécifique qui t'a marqué, que tu aurais envie de nous partager? Alors, un cas spécifique, il y en a plein finalement. Là, ce que je retiens le plus, c'est chez les enfants. Parce que souvent, on m'amène des enfants en me disant: Ah, mon enfant est hyperactif. Vous savez, c'est un petit peu à la mode, hein, l'hyperactivité. La maîtresse me dit qu'il faut des fleurs de bac ou de la sophrologie ou de la psychanalyse, des choses comme ça. Et donc, moi, souvent, je demande, lors de la première consultation, que l'enfant soit présent. Toujours. Parce que je veux voir comment il réagit. Et en fait, je me rends compte que finalement, ils ne sont pas si hyperactifs que ça, les enfants. Ce sont des enfants actifs. Et c'est chez eux où vraiment on voit le plus d'effets. Donc, les anecdotes que j'ai sur les enfants, il y en a plein. Sur les enfants qui sont soi-disant TDAH, sur des enfants qui ont beaucoup de peur. Souvent, chez les enfants qui ont des maux de ventre, vous savez, pour aller à l'école. Ah, mais moi, mon enfant, il a tout le temps mal au ventre quand il va à l'école. Ben là, si on creuse, on voit qu'il y a peut-être eu un trauma, qu'il y a un manque de confiance en soi, qu'il y a peut-être du harcèlement. Et donc, c'est vrai qu'on peut tout travailler. Et franchement, les anecdotes sur les enfants, c'est génial parce que c'est vrai que les parents n'en reviennent pas souvent. Moi, j'ai une fois un monsieur, alors je te raconte ça, c'est au tout début de ma carrière, de ma petite carrière, où j'ai un monsieur un jour que j'ai croisé dans un salon bien-être. Voilà, j'étais exposant au tout début. Il vient me voir, il me serre la main, il me dit: Oui, je suis le papa de Margot. Je dis: Ok. Il me dit: Vous avez sauvé ma fille et notre famille. Et là, waouh! Et là, je dis: Waouh! Et là, on prend ça quand même, waouh! Et je me dis: Tant que ça, il me dit: Oui, il me dit: Franchement, juste avec vos flacons, ma fille a bien changé dans le positif. Et franchement, ça a changé la vie de tout le monde dans la maison. Et ça, c'est une super anecdote parce que là, franchement, ça m'a fait frissonner. Et je l'avais vu 3 fois, cette fille, hein. Donc, vous voyez, il ne faut pas beaucoup, hein. Une fille de 11 ans. Et voilà. Et du coup, je la revois maintenant. Bon, maintenant, elle a 20 et quelques années. Et c'est vrai que c'est très rigolo. Et c'est vrai que quand on reçoit des remerciements comme ça, avec quelque chose de si simple, ben, ça fait plaisir. Oui, c'est très, gratifiant. C'est ça. Génial, merci beaucoup. Hem J'en profite pour, mentionner que sur Simplicure, il y a les différentes fleurs de bac. Il y a aussi la version avec et sans alcool. Oui. Peut-être que tu peux aussi partager un mot là-dessus sur le choix des différentes, d'extraction, des différentes formes de fleurs de bac? Oui, alors il existe plein de formes. Alors, la forme originale, alors tout le monde connaît, peut-être que c'est ça. C'est le fameux Rescue jaune, qui est avec alcool, donc, et qui est pour les moments d'angoisse extrême à prendre à la demande. Donc, il y a ça, bien sûr. Après, ils ont sorti donc le Rescue, le même, mais sans alcool, donc Kiggs ou Pex. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des gens qui sont un petit peu réfractaires à l'alcool. Sachant que là, là, il y a quasiment, bon, il y a de l'alcool, bien sûr, c'est du brandy. Du brandy, donc c'est du cognac, hein, qui est mis dedans pour la conservation naturelle, pour éviter des adjuvants, des choses comme ça. Donc, il n'y a pas d'acide citrique. Par exemple, c'est vraiment le brandy. Mais comme souvent, on n'en prend que très temporairement, ou moi, je fais des flacons personnalisés aussi avec différentes fleurs de bac comme ça, c'est redilué. Donc, honnêtement, l'alcool, il n'y a pas grand-chose, hein. On peut en donner aux enfants, à partir du moment où c'est dilué, il n'y a aucun souci. Mais il y a des gens chez qui ça rassure de ne pas avoir d'alcool, ou chez les alcooliques. Voilà, la seule contre-indication, ce sont les alcooliques et la schizophrénie. Les seules contre-indications aux fleurs de bac, ben, parce que ben, y a de l'alcool et la schizophrénie, bon, c'est une pathologie quand même qui est très lourde, même si on peut avoir des résultats. Donc il y a des gens chez qui ça peut rassurer de ne pas avoir d'alcool. Donc, ou des gens qui me disent: Ah ben moi je suis un ancien alcoolique, bon, qui peut le plus, peut le moins, on va faire sans alcool. Mmh. Mais honnêtement, moi, ça ne me pose pas de souci à partir du moment où on a une personne qui est plutôt en bonne santé, qui n'a pas de souci de schizophrénie ou d'alcoolisme. OK. Après, il existe ces formats, on a plein de choses, pastilles, gomme,
crème. Donc après, ça a été le développement marketing, j'ai envie de dire. Voilà. La crème Rescue fonctionne très bien pour les eczémas et les psoriasis nerveux. On sait que le pso et l'eczéma a quand même une tendance très nerveuse et très émotionnelle, donc ça peut très bien fonctionner. Après, on a le Rescue Nuit, donc le même avec juste une fleur de bac de plus qui est le white chestnut, c'est-à-dire le marronnier blanc pour éviter de ressasser. Donc franchement, il y a plein de choses. Et après, il y a le laboratoire d'Eva, qui est un laboratoire de très grande qualité qui, lui, a poursuivi les travaux du Dr Bach, qui a créé plein de complexes, ménopause, lâcher prise, des choses comme ça qui peuvent être bien quand les gens sont un petit peu perdus. Oui. Ou vous vous rendez compte que vous, en tant que thérapeute, vous ne pouvez pas avoir toutes les fleurs de bac dans votre cabinet. Et donc, vous pouvez conseiller des complexes comme ça aussi, à essayer. Tout à fait. Oui, et voilà, je me permets de effectivement dire que sur Simplicure, on retrouve donc les fleurs de bac classiques avec alcool, les fleurs de bac sans alcool et effectivement les complexes de chez Deva, grossesse, pour les enfants aussi. Donc, ça permet effectivement pour tous les praticiens qui souhaiteraient tester et découvrir. Et commencer tranquillement. C'est ça, d'y avoir accès et de pouvoir se familiariser aussi avec les fleurs. Génial. Merci beaucoup, Frédéric, Merci à pour toi. tous ces partages. Comment est-ce qu'on fait pour te retrouver, pour retrouver tes formations? Où est-ce que ça se passe? Alors, donc, il faut aller sur mon site internet, frédéricgarcianaturopathe.com, tout simplement. Voilà, vous avez toutes mes coordonnées. Vous pouvez avoir accès à la formation Fleur de Bac également. Les gens qui veulent faire plutôt du présentiel, hein, il faut également m'appeler parce que j'organise 1 à 2 sessions par an, justement par petit groupe, hein, groupe de 4, 5, 6 personnes grand max, pour pouvoir faire les Fleurs de Bac tranquillement. Génial, super. Je mettrai de toute façon toutes les informations dans la description avec le lien. Comme ça, chaque personne qui souhaiterait aller plus loin peut facilement te retrouver. Donc, merci encore à toi pour ton temps et pour tous ces partages. Merci, j'espère que les gens ont pu découvrir ce monde merveilleux des émotions avec les Fleurs de Bac. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions.